Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Vietnam et la Malaisie frappent aux portes des BRICS. Eh oui, les BRICS sont en train de prendre de l'ampleur, sont en train de prendre du terrain, ils sont en train de gagner en cote de popularité. Les États ne veulent plus la domination occidentale. L'Occident, l'OTAN, est en train de s'isoler. Le G7 est en train de s'isoler. Eh oui, la Malaisie actuellement signe des accords en dehors du dollar. Le président malaisien vient de déclarer que ce n'est pas normal que le dollar puisse être utilisé dans une transaction dans laquelle les États-Unis ne font pas partie. Et le dossier malaisien est très en avance, il est presque accepté. Parce que la Chine soutient la Malaisie. Vous savez pourquoi? Parce que le détroit de Malacca se trouve en Malaisie. Et 80% du pétrole qui vient en Chine passe par la Malaisie, par ce détroit de Malacca. Donc c'est très important pour eux. C'est très important pour la Chine. C'est pour ça que c'est avantageux pour la Chine d'avoir la Malaisie dans les BRICS. Surtout que maintenant, ce sont les Houthis qui contrôlent le canal de Suez. La mer Rouge, là, ils sont les maîtres. Ils font couler tous les bateaux qui sont indésirables. Et ils sont soutenus par l'Iran. Bientôt aussi par la Russie. Parce que la Russie venait de déclarer que nous allons désormais soutenir vos ennemis. Nous allons leur donner les moyens de vous faire la guerre. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, voyez-vous, c'est une situation terrible que les États-Unis ont créée avec l'OTAN. C'est une situation terrible. Surtout que l'Arabie Saoudite a refusé de renouveler les accords du pétrodollar, de vendre son pétrole seulement en dollars. La Chine et la Russie échangent en yuan ou en roubles. Ils n'ont même plus besoin de passer par le système SWIFT. Parce que si vous passez par le système SWIFT, ben, les Américains vont contrôler ça. Ils auront la même mise là-dessus. Et ils peuvent sanctionner. Donc, ils se débarrassent de ce système. Les Chinois ont leur système, les Russes ont leur système. Les Russes et les Chinois sont en train de travailler pour avoir un système commun. Et je vous ai dit la dernière fois que les BRICS sont en train de mettre en place une monnaie numérique. Une plateforme numérique, c'est une invention des Russes pour contourner définitivement le dollar dans leur échange. Ils vont utiliser soit la monnaie numérique, soit leur monnaie personnelle, étatique, nationale. Donc, vous voyez, c'est une situation, c'est-à-dire que, vous savez, quand on commence une guerre, on connaît comment la commencer, mais on ne sait jamais. Il n'y a aucun savant qui peut savoir comment terminer la guerre, comment la guerre va se terminer. C'est ça le problème que nous avons avec les États-Unis. Les États-Unis ont eu la chance divine que Dieu leur a accordé d'être la première puissance mondiale pour guider les autres vers l'émancipation. Mais elle a conduit les autres vers le chaos, la destruction complète et totale. Surtout l'Afrique, c'est même pas la peine. C'était le paillasson. Maintenant, ils sont en train de multiplier. Ils ont amené le terrorisme en Afrique alors que nous, on n'en avait pas. De 2008 à 2024, le terrorisme a augmenté de 10%. Malgré la présence occidentale, européenne, ainsi de suite. Donc cette chance-là, elle est en train de nous échapper. Elle est en train d'échapper à l'Amérique. Quand je dis nous, c'est en tant qu'Américains. Elle est en train d'échapper à l'Amérique. Juste parce que
on n'a jamais été bienveillant. On veut toujours dominer les autres, on veut toujours brimer les autres, on veut retenir l'Afrique dans une situation, mais alors calamiteuse, où les gens passent parfois des journées sans manger. Avoir un repas par jour, c'est un exploit en Afrique, actuellement dans certains pays. Un repas par jour. Donc vous passez toute la journée à faire tout, vous grignotez quelque chose seulement et tout, et jusqu'à ce que, bon, vers 16h, 17h, vous mangez, et puis après quelques heures, vous allez dormir jusqu'à demain. Pareil. Tout ça parce que il y a des pays qui viennent piller vos matières premières, qui veulent vivre bien sur votre dos et qui vous imposent ces souffrances. C'est ça, malheureusement. Et ça, c'est le monde de la jungle, que malheureusement, les chefs d'État africains n'ont pas encore compris. Jusqu'à maintenant, pour la plupart, ils n'ont pas compris ça. Ceux qui sont en train de le comprendre sont en train de prendre des dispositions. Le cas de la Malaisie, le cas du Vietnam. Le cas même de la Corée du Nord. Parce que la Corée du Nord, probablement, va aussi rentrer dans les BRICS. Si elle est acceptée. Voyez, donc, pendant que d'autres pays, en Afrique notamment, comme l'Algérie, qui passent son temps à vouloir piller le Mali, le Niger et tout, dominer, créer de l'instabilité, les autres, ils sont en train d'évoluer. Et ils évoluent ensemble. Vous savez que la Malaisie est maintenant plus riche que la France. La Malaisie, là, est plus riche que la France. Vous voyez? Et pourtant, la France a 14 pays, 14 colonies, qui lui apportent 750 milliards de dollars chaque année. Mais elle n'arrive pas à s'en sortir. Et maintenant, elle est en train de couler. Et les États-Unis aussi, c'est un empire qui ne veut plus mourir, mais qui sera obligé de mourir tant qu'elle ne va pas rapidement changer de politique. La politique du tout militaire, du bâton, même du bâton à la carotte, ça ne marche plus. Parce que les autres savent maintenant comment il faut faire pour prendre la carotte et puis éviter le bâton. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Bravo pour la Malaisie qui a compris et qui s'oriente maintenant parce qu'en tant que puissance émergente qui s'oriente vers un partenariat gagnant-gagnant avec d'autres puissances émergentes. Soyez bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.